Vous allez maintenant apprendre à tracer la représentation graphique d'une fonction. Soit f une fonction, la représentation graphique de f dans un repère, c'est l'ensemble des points de coordonnées x, f de x. Donc ces points-là, ils ont pour abscisse x et pour ordonnée l'image par f de x. Cette représentation est aussi appelée courbe représentative de f dans ce repère. Tout de suite une illustration, soit f la fonction définie par f de x égale 2x moins 1, on nous demande de compléter le tableau suivant et de placer les points a, b, c et d dans un repère. Alors, dans ce tableau, sur la première ligne, on a 4 valeurs de x, moins 1, 0, 1 et 2. Sur la deuxième ligne, on nous demande donc d'indiquer f de x, de calculer f de x. Et ensuite, sur la troisième ligne, on a les points de coordonnées x, f de x. X, f de x. Donc le point A ici, il a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée f de moins 1 que nous allons calculer. De la même manière, on a les points B, C et D. Commençons par x égale moins 1. Donc x égale moins 1, f de moins 1 est égal à, donc si on remplace x par moins 1, on obtient f de moins 1 dans cette expression. Donc f de moins 1, 2 fois moins 1, moins 2 moins 1, moins 3. Donc f de moins 1 égale moins 3, et le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée moins 3 est un point de la courbe représentative de f. Si x égale 0, f de 0 égale 2 fois 0 moins 1, ça veut dire moins 1. Et le point d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1, le point B donc, est un point de la courbe représentative de f. Pour x égale 1, f de 1 égale 2 fois 1, 2, 2 moins 1, 1. Et donc le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 1 est un point de la courbe représentative de f. Et enfin, pour x égale 2, 2 fois 2, 4 moins 1, 3. Et on a le point 2 d'abscisse 2 et d'ordonnée 3 qui est un point de la courbe représentative de f. Nous allons maintenant placer les points A, B, C, D dans notre repère. Le point A a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée moins 3. Abscisse moins 1, ordonnée moins 3. Donc voici le point A. Le point B a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 1. Abscisse 0, ordonnée moins 1, le voici. Le point C, 1, 1, abscisse 1 et ordonnée 1, le voilà. Et le point D enfin, abscisse 2, ordonnée 3, le voici. Maintenant, en joignant les points A, B, C et D, on va avoir l'allure de la courbe représentative de f. Et on voit ici que si on joint les points A, B, C, D, on obtient une droite, ce que nous allons faire tout de suite. La courbe représentative de f semble bien être une droite. Une deuxième illustration maintenant, on considère la fonction f définie par f de x égale x de moins 1. On nous demande de compléter le tableau suivant, où figurent donc 5 valeurs de x, et on va déterminer les images de chacune de ces valeurs par f, donc que l'on va appeler f de x ici, et les points de coordonnées x, f de x, donc ici ça va être le point qui a pour abscisse moins 2, et pour ordonnée, l'ordonnée que l'on aura déterminée, et ces points a, b, c, d, e sont des points de la courbe représentative de f. Commençons par x égale moins 2, f de moins 2 est égal à moins 2 au carré moins 1, moins 2 au carré 4, 4 moins 1, 3. Et donc le point A d'abscisse moins 2 et d'ordonnée 3 est un point de la courbe représentative de f. X égale moins 1, on remplace x par moins 1, f de moins 1 est égal donc à moins 1 au carré, c'est-à-dire 1, 1 moins 1, 0. Donc f de moins 1 égale 0, et le point d'abscisse moins 1 et d'ordonnée 0 est un point de la courbe représentative de f. X égale 0, f de 0 égale moins 1, et le point C d'abscisse 0 et d'ordonnée moins 1 est un point de la courbe représentative de f. Même chose pour 1, f de 1 égale 1 au carré moins 1, ça veut dire 0. Et donc on a le point D, 1, 0, qui est un point de la courbe représentative de f. Et enfin, pour x égale 2, f de 2 égale 2 au carré moins 1, c'est-à-dire 4 moins 1, 3. Et on a donc le point E d'abscisse 2 et d'ordonnée 3. On va placer ces points A, B, C, D, E dans le repère. Le point A a pour abscisse moins 2 et pour ordonnée 3. Abscisse moins 2, ordonnée 3. Voici le point A. Le point B a pour abscisse moins 1 et pour ordonnée 0. Abscisse moins 1, ordonnée 0. Voici le point B.
Le point C a pour abscisse 0 et pour ordonnée moins 1. Abscisse 0, ordonnée moins 1, voici le point C. Le point D a pour abscisse 1 et pour ordonnée 0, le voici. Et le point E, enfin, a pour abscisse 2 et pour ordonnée 3. Abscisse 2, ordonnée 3. Voici le point E. Maintenant, en joignant ces 5 points, on obtient une esquisse de la courbe représentative de la fonction f, ce que nous allons faire tout de suite. En joignant les points A, B, C, D, E, on obtient l'esquisse de la courbe représentative de f. Une telle courbe s'appelle une parabole.